Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, normalement, je devais venir vous parler d'un projet sur lequel j'ai commencé à investir et qui vient s'ajouter à ma stratégie de diversification. Pour moi, le coût, il était double. Premièrement, car c'est un projet dans lequel je crois énormément et qui apporte, je pense, de vraies plus-values à l'écosystème. Et d'autre part, celui-ci propose des nodes et du staking, ce qui permet de faire travailler votre investissement. Le problème, c'est qu'en voulant réaliser cette vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelques petites subtilités et que c'était pas aussi simple que ça d'y arriver. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je viens vous parler du projet Axelar et notamment avec un petit tuto qui vous explique comment profiter de son staking à 12% d'APR. Alors, c'est parti. Le projet Axelar, c'est l'un de ces très gros projets qui font partie du réseau Cosmos. Pour rappel, l'ensemble des projets qui sont développés sous Cosmos et qui utilisent l'écosystème profitent d'une mise en commun de leurs capacités et de leurs ressources apportées par chacun des différents projets. Et en ce qui concerne le projet Axelar, son but, c'est de permettre la communication et l'échange de manière sécurisée entre ces différentes blockchains. Et quand on sait que dans le réseau Cosmos, l'ensemble de ces blockchains passent leur temps à communiquer et à échanger entre elles, on comprend donc dès lors l'intérêt de ce genre de projet pour l'écosystème. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus sur le projet Axelar, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette vidéo que j'ai réalisée, qui vous présente notamment 6 projets de crypto-monnaies à surveiller pour l'année 2023, et chose étonnante, Axelar fait partie de celle-ci. Pour le coup, on va pas aller plus loin ici dans la présentation parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches, à creuser le sujet et à voir si notamment ce type de projet peut vous intéresser ou pas du tout. Me concernant, j'ai énormément d'attentes envers ce projet, mais même de manière plus générale, envers l'ensemble de l'écosystème Cosmos. En effet, pour moi, l'investissement dans le projet Axelar, c'est une corde supplémentaire dans mes stratégies d'investissement envers l'écosystème et notamment tout ce qui découle de ce réseau Cosmos. J'essaye donc de profiter de la situation actuelle, à savoir un marché des crypto-monnaies qui n'est pas au mieux de sa forme, pour accumuler un maximum de coins tant que leur prix est encore relativement accessible, et de faire travailler ceux-ci dans des nodes et du staking afin d'en accumuler un maximum pour un futur cycle de hausse ou un éventuel bull run du marché des crypto-monnaies. Si le projet vous intéresse, vous devez savoir que celui-ci est déjà listé sur de très grosses plateformes comme Kraken, Coinbase, KuCoin ou encore Bybit. Mais ici, il y a une petite subtilité. Comme je vous le disais, Axelar, il fait partie du réseau Cosmos. Il possède sa propre blockchain et également son propre système de nodes validateurs qui vont nous permettre de faire du staking très facilement, notamment à l'aide du portefeuille Kepler, qui est le wallet, le portefeuille officiel du réseau Cosmos. Sauf que les différentes plateformes qui vont vous permettre d'acheter du Axelar, elles vont pas vous le permettre de l'acheter sur la blockchain native de celui-ci, mais sur une autre blockchain, à savoir Ethereum, au format ERC20. Sauf que le problème, c'est qu'avec des Axelar sur la blockchain Ethereum, on ne peut pas faire du staking. On peut d'ailleurs pas les utiliser sur le wallet Kepler parce que celui-ci ne les prend pas en charge. Il va donc falloir réaliser une petite étape intermédiaire pour pouvoir les faire passer de la blockchain Ethereum vers la blockchain native de celui-ci, et c'est une étape qui peut être un petit peu compliquée quand on est un débutant. C'est notamment pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose un tuto étape par étape pour y arriver. Pour commencer, il faut acheter du Axelar sur un exchange, et le code de celui-ci est AXL. Sauf que, et oui, encore une fois, lorsque vous allez vous rendre sur certains exchanges, vous n'allez pas avoir le code AXL, mais le code WAXL. Alors, pas d'inquiétude, cela veut tout simplement dire Rapid Axelar, à savoir donc des Axelar qui sont sur la blockchain Ethereum. Vous pouvez donc acheter l'un ou l'autre, au final c'est exactement la même chose, sauf qu'en fonction des plateformes, il y en a qui préfèrent le mettre en WAXL pour bien faire comprendre directement que ce sont des Axelar sur une autre blockchain, alors que pour certains autres exchanges, il est marqué tout simplement Axelar, mais c'est au moment du retrait que vous allez uniquement pouvoir sélectionner la blockchain Ethereum et non pas la blockchain native de Axelar. Pour ma part, j'ai acheté mes Axelar sur la plateforme Bybit. Premièrement, parce que je suis partenaire avec eux, alors autant aller trader chez les copains, et deuxièmement, parce que les frais de retrait sont relativement faibles comparés aux autres plateformes. Et d'ailleurs, je profite de cette petite occasion pour vous rappeler que, étant partenaire avec Bybit, si vous passez par le lien que j'ai placé en description, vous recevez un bonus de 25 $ supplémentaires si vous déposez 100 $ ou plus sur la plateforme. Mais également, durant le mois de mai 2023, toutes les personnes qui passent par le lien en description vont automatiquement recevoir un billet à gratter qui vous permettra de participer à un concours pour tenter de gagner des iPhone 14 Pro, des AirPods 2 ou encore le gros lot de 10 000 USDT.
Le point qui est très intéressant, c'est que l'ensemble des billets sont gagnants, donc autant en profiter. Encore une fois, ici, il n'y a absolument rien d'obligatoire et vous êtes totalement libre de passer par la plateforme que vous souhaitez. Mais si vous avez envie de soutenir la chaîne et soutenir mon travail, c'est une bonne façon si vous n'avez pas encore de compte chez eux. Donc merci à vous les amis. Bref, j'achète mes accélères sur la plateforme de mon choix et je vais maintenant devoir les envoyer sur mon portefeuille. Sauf qu'on ne peut pas directement les envoyer sur Kepler, car comme je vous le disais, celui-ci ne va pas les prendre en charge directement puisqu'il s'agit d'accélères en format Ethereum. On va donc devoir utiliser un portefeuille intermédiaire pour faire la transition Axelar Ethereum vers Axelar réseau Cosmos, réseau natif, et pour cela je vais utiliser le wallet MetaMask qui est bien connu pour réaliser ce type d'opération. J'ouvre donc mon wallet MetaMask et je vérifie bien que je suis sur le réseau principal Ethereum, puisqu'encore une fois, les accélères que nous allons envoyer sont au format ERC20. Je copie donc mon adresse de réception que je vais renseigner comme adresse de retrait sur la plateforme de mon choix. Dans mon cas, encore une fois, il s'agit de Bybit. J'inscris donc mon adresse Ethereum de retrait pour effectuer celui-ci. Je sélectionne bien la blockchain Ethereum au format ERC20, puisqu'encore une fois, il s'agit de Axelar au format ERC20. J'indique le montant du retrait que je souhaite effectuer et automatiquement les frais sont indiqués concernant le retrait. Il ne me reste plus qu'à soumettre celui-ci pour que ceci soit envoyé directement sur mon wallet MetaMask. En toute logique, au bout de quelques minutes, vous devriez voir apparaître les AXL dans votre portefeuille MetaMask. Si ce n'est pas le cas, vous avez tout en bas un bouton qui vous permet de rafraîchir la liste, qui va vous permettre notamment de scanner votre wallet MetaMask afin de découvrir s'il y a de nouveaux coins ou de nouveaux tokens. Et donc ici, normalement, MetaMask devrait ajouter automatiquement vos AXL à votre balance. Mais si encore une fois ce n'est pas le cas, vous pouvez également sélectionner l'option Importer un coin, un token, et sélectionner le coin token AXL, qui est donc celui de Axelar. Si vous avez correctement réalisé l'opération, vos AXL apparaissent alors dans votre wallet MetaMask. Bon, maintenant que c'est fait, nous avons nos accélères au format ERC20 sur notre wallet MetaMask. Il va falloir maintenant les swapper, c'est-à-dire les faire passer de la blockchain Ethereum vers la blockchain native du réseau Axelar. Et pour cela, on va utiliser le site Satellite, dont je vous mets bien entendu le lien en description, et qui fonctionne notamment grâce au réseau Axelar, et qui va nous permettre justement de passer de l'un à l'autre. Lorsque vous arrivez sur le site pour la première fois, vous devriez normalement tomber sur une page plus ou moins similaire à celle-ci, et nous allons devoir maintenant indiquer les informations que l'on souhaite réaliser. Premièrement, notre source, from, est bien Ethereum, puisque effectivement nos accélères sont au format Ethereum, et nous allons décider de les envoyer non pas sur le réseau Osmosis, mais sur le réseau Axelar. Nous allons maintenant sélectionner notre source d'envoi, à savoir donc des WAXL, ce sont les fameux Rapid Axelar dont je vous parlais en début de cette vidéo. Et pour finir, le format définitif de ce que l'on veut obtenir, à savoir des AXL sur la chaîne native. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite et sélectionner Connect Wallet. Une nouvelle page s'ouvre alors, vous demandant de sélectionner quelle wallet vous voulez connecter. Dans notre cas, et pour ce tuto, nos accélères sont sur notre wallet MetaMask, donc on choisit MetaMask. Le portefeuille va alors vous demander de connecter celui-ci au site web, donc il suffit de sélectionner votre compte où vous possédez vos accélères et de cliquer sur Suivant. Vous avez alors un résumé de l'opération et il suffit de cliquer sur le bouton Connecter. Si cette étape s'est correctement déroulée, normalement, vous devriez avoir dans la ligne WXL la possibilité de sélectionner la totalité des accélères que vous voulez transférer. Dans mon cas, j'en ai 80. Ensuite, il va falloir désigner un portefeuille pour recevoir mes accélères, non plus au format Ethereum, mais au format de la blockchain native. Et pour cela, comme je vous le disais, on va utiliser le wallet Kepler, qui est le wallet officiel du projet. Je sélectionne donc l'option Connect Kepler que l'on voit affichée juste ici, et encore une fois, il m'est demandé d'approuver la connexion à mon portefeuille. Je clique donc sur Approved, et si tout s'est correctement déroulé, votre adresse de réception de votre portefeuille Kepler s'ajoute automatiquement ici. Pour être certain qu'il s'agit de la bonne adresse de réception, celle-ci doit normalement commencer par Axelar. Pour finir, vous avez tout en bas de cette page un résumé des différentes opérations que nous allons réaliser, et notamment un résumé des frais qui vont être appliqués et utilisés pour réaliser le swap. Et arrivé ici, il faut que je vous touche un petit mot sur les frais de swap qui sont appliqués, et notamment pourquoi est-ce que ceux-ci sont aussi élevés. En effet, vous avez pu le remarquer, dans mon cas, je veux transférer 80 accélères de la blockchain Ethereum vers la blockchain native, et il est indiqué sur la plateforme que je vais payer 60 accélères de frais. Donc à savoir que sur 80 que j'envoie, il va m'en rester 20. Alors vous allez me dire, c'est totalement dingue et c'est totalement énorme. Et je dois vous dire que vous n'avez pas totalement tort. Alors attention, il faut cependant tempérer un tout petit peu les valeurs qui sont affichées. Pour commencer, vous devez savoir que lorsqu'on utilise la blockchain Ethereum de manière générale, que ce soit pour des transferts, des swaps ou des smart contracts,
ça coûte toujours relativement cher de par l'utilisation de la blockchain. Alors, au moment où j'ai tourné cette vidéo, on est dans la folie du Pepecoin. Alors, on va pas s'aventurer là-dessus, mais de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où j'ai tourné cette partie de la vidéo, la blockchain Ethereum était fortement sollicitée, ce qui fait que les frais de transfert, et notamment les frais de swap, ont méchamment augmenté par rapport à d'habitude, ce qui explique pourquoi je me retrouve avec autant de frais de swap, et notamment 60 sur les 80 que je vais envoyer. Encore une fois, ici, c'est pour le tutoriel, donc ça ne me pose pas de problème, mais vous devez le savoir, notamment si vous souhaitez réaliser cette opération, ça va vous coûter effectivement une dizaine, voire un peu plus, d'euros pour réaliser l'opération. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai réalisé mon swap probablement au pire des moments qui soit possible, puisqu'on avait vraiment la folie sur la blockchain Ethereum, ce qui fait que les frais ont vraiment méchamment augmenté. Je vous invite bien entendu à attendre un moment beaucoup plus opportun pour réaliser votre swap afin de payer moins de frais, puisqu'encore une fois, ça va dépendre totalement de l'utilisation du réseau Ethereum. Maintenant, on ne va pas se le cacher, lorsqu'on utilise le réseau Ethereum, ça reste toujours relativement cher. N'espérez pas à un moment donné payer seulement quelques centimes pour réaliser un swap, ça va toujours vous coûter une dizaine d'euros pour réaliser celui-ci. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de solution tant qu'on utilise la blockchain Ethereum. La seule solution qui serait possible pour réduire les frais, ce serait que les plateformes d'échange qui nous permettent notamment d'acheter du XLR nous permettent de retirer directement au format de la blockchain native et non pas au format ERC20. Sauf que pour le moment, c'est pas du tout prévu, et donc pour le moment, il n'y a pas d'autre solution que de passer par ce swap, même si effectivement ça coûte un petit peu d'argent. Vous l'aurez compris, si c'est pour transférer 10 $, c'est pas intéressant. Maintenant, si vous avez plusieurs centaines, voire de milliers de dollars à transférer et à swapper, là, ça reste d'une partie beaucoup plus négligeable au final par rapport à votre investissement. Ceci étant dit, comme ici c'est pour le tuto de la vidéo, on va considérer que j'accepte de payer ces 60 accélères de fees. Donc je clique sur Generate Deposit Address afin d'initialiser la procédure de swap. J'ai alors une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir me résumant les différentes étapes et les différentes opérations que je vais vouloir réaliser. Je clique alors sur Confirm pour valider cette opération. Et je vais donc maintenant avoir la possibilité d'utiliser mon portefeuille une nouvelle fois MetaMask pour payer ces fameux frais de swap, à savoir les fameux 60,2 AXL qui me sont demandés. Donc dans mon cas, encore une fois, j'utilise l'option Send from MetaMask, puisque c'est de là que vont venir mes XLR. Mon wallet MetaMask va alors s'ouvrir me résumant les différentes opérations qui vont être appliquées. Il suffit de cliquer sur Continuer. Et à partir de maintenant, vous allez devoir attendre entre 10 et 20 minutes que le swap soit réalisé. Vous n'avez absolument plus rien à faire, si ce n'est attendre que la procédure se valide d'elle-même. Et dans mon cas, au bout d'une vingtaine de minutes, j'obtiens le transfert complete et effectivement, mes XLR sont bien apparus dans mon portefeuille Keplr. Et pour vous en assurer, il suffit d'ouvrir votre wallet Keplr et au niveau des réseaux, de choisir le réseau Axelar, puisque de base, vous êtes sur le réseau Cosmos Hub. Donc lorsque vous sélectionnez le réseau Axelar, vous voyez vos AXL qui apparaissent. Dans mon cas, il m'en reste une vingtaine après le swap, puisque j'en avais 80 et j'en ai 60 qui sont partis en frais de transfert. À partir de maintenant, la procédure pour le staking est extrêmement simple et ne va absolument plus rien nous coûter en frais de transfert. Et au final, on est exactement dans la même procédure que pour ma vidéo sur le staking d'Atom. On sélectionne donc la possibilité de faire du staking en bas de notre portefeuille Keplr. On est alors redirigé vers le Cosmos Hub Station qui va nous permettre de réaliser les différentes étapes. Et encore une fois, ici, il va falloir choisir un node validateur auquel nous allons déléguer nos fonds afin de réaliser l'opération de staking. Il va donc falloir choisir un node validateur et dans mon cas, j'ai décidé de prendre celui de Meria, à savoir la société d'achat, tout simplement parce que quitte à déléguer des fonds à un node validateur, autant que ce soit chez les copains plutôt que chez d'illustres inconnus. Et lorsque vous sélectionnez le node, vous avez un résumé des informations le concernant, notamment leur voting power qui correspond à la quantité d'AXL qui sont déposés chez eux, mais également les commissions, dans mon cas il s'agit de 5%, et une estimation de l'APR, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 12,27%. Je clique donc sur le node de chez Meria et j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre me demandant si je veux redelegate, donc redéléguer des fonds, c'est pas encore mon cas puisque j'en possède pas, ou alors de delegate, donc de déléguer des fonds, c'est cette option que nous allons choisir. On a alors un résumé de l'opération que l'on veut réaliser et on voit tout en haut un message d'avertissement qui nous indique que si l'on décide de déléguer nos fonds, nos accélères chez Meria, il y a une période de lock de 7 jours avant de pouvoir débloquer nos fonds. Alors attention ici, c'est absolument pas lié au node de chez Meria, c'est tout simplement le fonctionnement même de la blockchain Axelar, que quel que soit le node que vous allez sélectionner, vous aurez cette période de 7 jours de lock afin justement d'éviter des personnes qui rentrent et qui sortent sans arrêt des nodes. Donc vous devez bien en être conscient au moment où vous voulez déléguer vos fonds.
Je vous rappelle que sur Cosmos, de mémoire, c'est 21 jours de délégation, de unlock. Ici, on est sur 7 jours, donc il faudra patienter 7 jours, le temps que les fonds soient débloqués et afin de les récupérer. On remarque actuellement, j'ai absolument 0 délégation chez eux et que j'ai la possibilité de déléguer une vingtaine d'AXL. Je vais donc sélectionner le maximum que je peux déléguer, à savoir donc les 20,61, et cliquer sur le bouton Delegate. Il ne me reste maintenant plus qu'à approuver l'opération dans mon wallet Keplr, qui s'ouvre automatiquement. J'ai un résumé de ce que je veux faire, je sélectionne Approve, et si les différentes étapes se sont correctement déroulées, sur votre Cosmos Hub Station, vous avez un résumé de l'opération qui vient de s'effectuer. On remarque bien que mon validateur maintenant est Meria, que j'ai une vingtaine d'accélars en délégation chez eux, et que, bon, pour le moment, comme je viens de le lancer, j'ai pas encore de reward à claim, mais vous pourrez justement claim vos rewards, récupérer vos récompenses directement depuis cette interface. Et une fois arrivé à cette étape, vous n'avez absolument plus rien à faire si ce n'est attendre que le node commence à générer des intérêts grâce aux accélars que vous avez mis en staking chez lui. La seule chose qui vous restera à faire, c'est de venir de temps en temps réclamer vos récompenses pour les obtenir sur votre wallet. Ce qui est très intéressant ici avec le réseau Cosmos et le réseau Axelar, c'est que les frais de claim sont minimes. On parle de moins de quelques centimes. Donc vous pouvez venir claim vraiment quand vous voulez. C'est pas ça qui va vous bouffer des rewards au niveau des récompenses. Même si à première vue, ça peut sembler un petit peu compliqué, notamment à cause de l'étape de swap qui risque de perdre certains débutants, on remarque qu'en quelques dizaines de minutes, il est possible d'acheter des accélars, de les swapper du réseau Ethereum vers le réseau natif du projet Axelar, et ensuite de les mettre en délégation, en staking sur un node validateur, et de profiter des rendements de ceux-ci. L'énorme avantage avec la méthode que je viens de vous présenter ici, c'est que vos fonds, ils restent bien en sécurité sur votre wallet Keplr et vous n'allez pas devoir passer notamment par un prestataire de service auquel vous allez devoir directement envoyer les fonds. C'est une forme de sécurité supplémentaire puisqu'encore une fois, à partir du moment où vous détenez vos crypto-monnaies sur un portefeuille qui vous appartient, le fameux Not Your Key, Not Your Coin, et bien ici, vous possédez vos clés privées et donc vous possédez réellement vos accélars que vous avez mis en staking. Et pour finir, je ferai un dernier point sur les frais de swap qui restent effectivement malgré tout relativement élevés. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais utiliser le réseau Ethereum à l'heure actuelle coûte toujours relativement cher. Encore pire quand on a des mêmes coins qui viennent faire exploser les frais de transfert et notamment les frais de swap. Il y a bien entendu des moments qui sont beaucoup plus opportuns pour réaliser ce genre de swap, notamment quand on n'a pas tous ces mêmes coins qui amènent une véritable folie sur la blockchain Ethereum. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, vous n'aurez jamais, en tout cas pas à l'heure actuelle, des frais de swap qui vont s'élever à quelques centimes. Ce sera toujours des dizaines, voire plusieurs dizaines d'euros. Et donc, encore une fois, on remarque que malgré ça, ça va être très compliqué pour une personne, par exemple, qui n'aurait que 20 euros à placer, d'utiliser ce système. Tant que, bien entendu, les exchanges qui proposent les coins à l'achat ne proposent pas de retirer directement sur la blockchain native. On est bien d'accord que si demain, un des exchanges propose automatiquement la blockchain native Axelar, on oublie toute la partie swap de ce tutoriel, on envoie directement nos accélars sur notre wallet Keplr, et ça s'arrête là, ça nous aura coûté que quelques centimes de transaction, et donc là même une personne avec une dizaine de dollars à investir pourra y participer. À l'heure actuelle, malheureusement, on remarque qu'il faudra quand même avoir un budget un peu plus important, notamment aux alentours de la centaine de dollars, la centaine d'euros, si on ne veut pas perdre une trop grosse partie de notre investissement dans ces fameux frais de transfert. Voici donc qui termine cette vidéo les amis, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que le tuto aura été relativement accessible pour l'énorme majorité d'entre vous. Si c'est le cas, je compte sur vos likes et vos partages. Si vous avez encore des questions ou autres, n'hésitez pas à passer par l'espace commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous y répondre. Et encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail, c'est totalement gratuit. Et comme je le dis toujours, quand c'est gratuit, c'est vachement pas cher. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.